Pour moi, premièrement, je suis très rassuré avec le gouvernement souminois. Parce que c'est un gouvernement rempli de technocrates. D'accord. Quand vous regardez, à ne citer que quelques ministères dont je connais au moins, les animateurs, vous regardez le ministère de Finances, vous regardez le ministère de l'Intérieur, vous regardez le ministère du Budget, vous regardez le ministère de l'Environnement et si vous pouvez aller même jusqu'au niveau de direction des cabinets de chefs de l'État, vous trouvez des personnes qui sont à mesure d'apporter une solution et un plus pour que la chose puisse avancer. D'accord. Ça veut dire que vous avez confiance à ce gouvernement? J'ai confiance. Très bien. Alors, on va embrasser la question de l'Est. Oui. Vous êtes natif à l'Est. Quand des drames vous arrivent, je commence par là, oui. Quand ces drames-là vous arrivent, quand la guerre vous envahit, oui. Quand les attaques vous sont devant vos portes, vous vous dites quoi? Quels sont les sentiments qui animent souvent ceux qui vivent ce genre de situation, comme vous par exemple? Parce que nous, on n'a fait que vivre la terreur. D'accord. Parce que nous sommes de la génération 80 et c'est vers les années 96 que nous, précisément au site Kivu à l'Est, on a commencé à voir la terreur c'est quoi, l'horreur c'est quoi. Et lorsque je me suis retrouvé à Béni, là j'étais vraiment dans le cœur du danger. Et j'ai compris qu'est-ce qui se passe. Mais quand les attaques arrivent, la seule chose qui s'allume au-dedans de nous, c'est trouver une solution. Parce Comment? que nous sommes... Vous n'êtes pas de militaires? Nous sommes des patriotes. D'accord. Et nous sommes des scientifiques. Et je vais dire, c'est seulement, selon moi, un ingénieur, dans le mot ingénieur, il y a génie. Oui. Et quand un génie, il voit un problème, il cherche à trouver la solution. Et rassurez-vous, à l'Est, tout comme partout ailleurs au Congo, j'ai confiance au génie de la RDC. Lorsqu'on voit ces problèmes arriver, on se dit, si on pouvait avoir l'occasion d'apporter un plus, nous sommes disposés à le faire. Et c'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que beaucoup plus à l'Est, il y a les Wazalendo. Le mouvement Wazalendo qu'on appelle Wazalendo, c'est parce que les natifs congolais. Wazalendo en français veut dire patriote. Ah d'accord. Oui, donc c'est en swahili, hein? Oui, c'est en swahili. Ok. Alors, Wazalendo, ça veut dire patriote. Patriote. D'accord. C'est-à-dire ces gens-là, ils sentent le patriotisme monter et ils se disent, face au danger, nous devons nous réunir comme un seul homme pour dire non au dictat de l'étranger. Face au danger, nous devons nous réunir pour dire non au dictat de l'étranger. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une perpétuité de la guerre? Pourquoi ça ne finit pas? Pourquoi ça ne prend pas fin? Selon vous, vous qui vivez sur place, qu'est-ce qui est à la base de la perpétuation de cette guerre? Est-ce que ce sont des richesses? Est-ce que ce sont des minerais? Est-ce que c'est, comme on dit, Paul Kagame voudrait prendre une partie de la RDC et annexer à son pays? Vous qui êtes sur place, quelle est la base ou les causes réelles de cette guerre? En parlant de Paul Kagame, qu'on venait de les citer, c'est un papa, au départ, parce que je ne vais pas vous mentir, au départ, je l'appréciais beaucoup. D'accord. Au départ, je l'ai respecté, parce que je sentais de la sagesse qui sortait de lui. Mais actuellement, je me suis rendu compte qu'il est tombé dans la maladie de toute personne qui avance en âge. Oh. Le fixisme. D'accord. Moi, je l'appelle le fixisme. C'est une maladie qui amène la personne à s'accrocher aux formules anciennes. D'accord. Les formules qui ont payé dans l'ancien temps. La personne croit que cette même formule payera. peut payer même à l'âge avancé. Il oublie qu'il y a l'évolution. Pourtant, nous les jeunes, nous sommes dans le changement. Nous prenons pour le changement. Et là où il y a le changement, il y a l'évolution. De son côté, on peut dire que non, il vient pour l'occupation. Mais de l'autre côté, il faut voir, c'est ce dont vous avez dit en premier lieu, le minerai, la richesse de la RDC.
C'est ça la cause réelle. Cette répétition des attaques et des destructions et des terrorismes qui se passent là-bas. C'est la richesse de notre pays. En parlant de terrorisme, parce que vous en avez évoqué, vous appelez ça terrorisme ou c'est une guerre réellement? C'est du terrorisme. Parce que la politique qui se joue là-bas, ou bien le système de jeu. Parce que le terrorisme, c'est ce qui fait peur. Oui, le système de jeu qui se joue là-bas, c'est créer la peur dans les chefs de la population. Tout ça, c'est dont ils ont besoin. Rassurez-vous, si je l'ai dit, c'est en connaissance des causes. Nous sommes au niveau des médias, on ne peut pas tout dire, mais